Saviez-vous que le mot cannibale et la mer des Caraïbes avaient la même origine? Eh oui, ces deux mots viennent des Caraïbes, un peuple qui s'est installé dans les Antilles entre le XIe et le XIIe siècle. Ils s'auto-appelaient Caribas, ce qui signifiait hardi dans leur langue, mais les peuples qu'ils ont chassés ont transformé péjorativement le nom, ce qui a donné cannibale. Bienvenue sur le 8e épisode de l'histoire de A à Z. Aujourd'hui, allons à Antigua et Barbuda en Amérique, dans les Antilles. Plus précisément dans les Petites Antilles, c'est-à-dire le chapelet de petites îles volcaniques situées entre Porto Rico et le Venezuela. Antigua et Barbuda sont un archipel composé d'une trentaine d'îlots et de deux îles principales, Antigua et Barbuda. Il compte 96 000 habitants, quasiment tous à Antigua. Les premières populations sont arrivées dans l'archipel, vers moins 3000, mais on ne dispose quasiment aucune information sur celle-ci. Vers moins 500, le peuple des Arawaks, venus du delta du fleuve Orénoque au Venezuela, arrivent en canoë et s'installent à Antigua. Ils sont sédentaires et introduisent l'agriculture sur l'île, notamment du maïs, de la patate douce et du tabac. Ils ont également laissé de nombreuses poteries en terre cuite, mais aussi ornementées de turquoise et de lapis lazuli. Les Caraïbes, peuple d'artisans, mais surtout de guerriers et de chasseurs, les remplacent il y a environ 1000 ans. Ce sont eux que Christophe Colomb rencontre en 1493. C'est lui qui baptise l'île Antigua, d'après une icône dans la cathédrale de Séville, Santa Maria la Antigua, qui signifie la vieille en espagnol. Quant à Barbuda, littéralement la barbue en espagnol, son nom viendrait probablement des peuples que Christophe Colomb a rencontrés, ou bien de ses arbres ou de ses plages, on ne sait pas trop. Les populations indigènes sont exterminées par les maladies apportées par les Européens, et on estime qu'il en reste aujourd'hui environ 200 descendants. Mais Antigua et Barbuda ne seront colonisés que bien plus tard par les Européens, et plus précisément par les Anglais, en 1632 pour Antigua et 1684 pour Barbuda. Cet archipel remplissait deux fonctions. La première était militaire. La base de la Royal Navy dans les Antilles était installée à Antigua à l'English Harbour Dockyard. De là, les Anglais, notamment sous les ordres de l'amiral Nelson à la fin du XVIIIe siècle, lancent des expéditions contre les navires marchands espagnols et français. Mais la principale fonction de cette colonie était économique. En 1674, Christopher Codrington fonde la première plantation de sucre à Antigua. Et quelques décennies plus tard, les deux îles sont couvertes de plantations de sucre. Et l'unique village de Barbuda, Codrington, est d'ailleurs nommé en son honneur. Le travail dans les plantations est déjà très pénible, sans compter les conditions environnementales, ouragans, chaleur toute l'année, pluie tropicale, etc. Ce sont d'abord des Irlandais, dits engagés, indentured servants, qui travaillent sur les plantations. C'est-à-dire qu'ils signent un contrat de travail limité dans le temps, non rémunérés, et s'ils ne meurent pas avant la fin de leur contrat, ils retrouvent leur liberté et se voient souvent octroyer des terres à travailler. Très vite, les engagés irlandais refusent de travailler et ils sont remplacés par des esclaves africains principalement venus du Ghana. Plus de 90% de la population actuelle descend d'ailleurs de ces esclaves. Vers le milieu du XVIIIe siècle, la population d'esclaves croît naturellement et les arrivées de nouveaux bateaux d'esclaves se térissent. La société antiguaise est divisée en 6 catégories. Au sommet de la hiérarchie, les Anglais, propriétaires ou marins. En dessous d'eux, les mulâtres, c'est-à-dire enfants d'un blanc et d'un esclave. Viennent ensuite les Portugais. Environ 2500 commerçants avaient fui une famine à Madère et s'étaient réfugiés à Antigua. Quatrièmement, les Syriens, arrivés au XIXe siècle en quête de nouvelles perspectives économiques. Cinquièmement, les Irlandais, souvent devenus contremaîtres dans les plantations et qui ont fréquemment épousé des esclaves africaines. Enfin, tout en bas de la hiérarchie, donc, les esclaves. Les révoltes n'étaient pas rares, mais aucune n'a réellement inquiété le système en place. En 1736, un esclave du nom de Prince Class, accusé de vouloir tuer les 3800 blancs d'Antigua à l'aide de 10 tonnes d'explosifs dans l'hôtel de ville, est condamné à la roue en compagnie de 87 de ses co-conspirateurs. L'esclavage est aboli en 1834, mais les conditions de vie des communautés afro-antillaises s'améliorent très peu. En 1940 est créé un premier syndicat, l'Antigua Trades and Labor Union, puis en 1951, via Byrd, mène une grève des coupeurs de canne à sucre et fonde le Parti travailliste.
Il devient Premier ministre du territoire d'Antigua et Barbuda en 1960, 2 ans après la création par les Britanniques de la Fédération des Indes orientales qui regroupait les Petites Antilles. En effet, les Anglais espéraient créer une fédération dans les Antilles sur le modèle du Canada, mais ça n'a pas marché et Antigua et Barbuda prend son indépendance du Royaume-Uni le 1er novembre 1981. Vere Bird en devient le Premier ministre, tandis qu'Elizabeth II en reste la reine. Malgré des scandales à répétition, Antigua et Barbuda ont réussi à connaître une certaine croissance économique depuis quelques décennies. Mais en septembre 2017, l'ouragan Irma a décimé Barbuda et détruit près de 98% de ses constructions, et les quelques 1600 habitants de l'île ont tous été évacués vers Antigua. Aujourd'hui, seulement 20% des terres de l'archipel sont cultivées car l'essentiel de la population veut se consacrer à la pêche et surtout au tourisme, puisqu'Antigua est surnommée l'île aux 365 plages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous au prochain épisode sur l'Arabie Saoudite. On parlera d'islam et de pétrole. À bientôt!